Reprenons notre cours pour déterminer comment calculer l'allongement d'une pièce soumise à de la traction. Il nous faut au préalable définir la notion de contrainte normale et d'allongement relatif. Ce qu'on appelle contrainte normale et que nous notons sigma, c'est le rapport de l'effort appliqué à notre pièce sur sa section, c'est-à-dire sur la surface d'une coupe de la pièce. La force F s'exprime en newton, la section s'exprime en millimètres carrés, donc sigma s'exprime en newton par millimètre carré, c'est-à-dire en mégapascal. L'allongement relatif est défini comme étant le rapport entre la longueur initiale de la pièce et l'allongement de la pièce. Vous avez vu sur les vidéos précédemment que lorsqu'une pièce était soumise à de la traction, sa longueur augmentait. Donc si on appelle L sa longueur initiale, delta L son allongement, on peut définir son allongement relatif comme étant le rapport delta L sur L. Delta L est une longueur, L une longueur également, donc epsilon est sans unité. La grandeur caractéristique de l'aptitude d'un matériau à se déformer sous l'action d'une contrainte est ce qu'on appelle le module d'élasticité. Module d'élasticité qu'on note E et qui s'exprime en mégapascal. Pour l'acier, le module d'élasticité est de l'ordre de 200 000 mégapascales. La relation entre l'allongement relatif epsilon, la contrainte sigma et le module d'élasticité E est donnée par la loi que l'on appelle la loi de Hooke et qui s'écrit epsilon égale sigma sur E. Sigma est en mégapascal, E en mégapascal également, donc epsilon est sans unité. Et à partir de epsilon, on va pouvoir déterminer l'allongement de notre pièce.